à tous, c'est Alexandre pour cette vidéo un petit peu spéciale. On va parler des Battle Pack 2014 qui m'ont dans l'ensemble déçu, donc je vais tous vous les présenter un par un. Alors j'étais content de les avoir ces Battle Packs, je les ai commandés quand j'ai reçu le colis, j'ai ouvert, j'ai sorti les boîtes, je les ai regardées, j'ai admiré les boîtes pendant longtemps, je les ai regardées, après je les ai construits, puis on construit et après on a ça. C'est vraiment décevant quoi. Bon, en tout cas, je vais vous en faire la review. Donc le Kashyyyk Trooper qui reprend la République Strong Speeder est une merde sans nom, honnêtement, vous allez le voir tout d'abord, parce que si on commence par le véhicule, donc comme je vous l'ai dit, c'est le République Strong Speeder. Il y a 4 ans, en 2010, Lego avait fait une version de République Strong Speeder qui était vraiment bien, et alors je pense faire cette version là, c'est vraiment... Déjà, même si t'avais pas fait l'autre, honnêtement elle est moche, elle est pas du tout ressemblante au film, mais en plus avec l'autre qu'ils ont fait il y a 4 ans, il régresse quoi. Ensuite, il n'y a pas d'armes. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'armes. Hein, les seuls, ici on a des poignées et on doit mettre les blasters des pilotes. C'est tout. Il n'a pas d'armes. Il n'a pas de commande non plus. Comme vous pouvez le voir là, derrière les sièges, les clones ne pilotent pas en fait. Il n'y a rien du tout. Ils ont même les pieds dans le vide, si on regarde bien, parce qu'il y a un petit écart là. Donc, même si un Lego ça s'arrête là, je sais pas, il va avoir froid aux pieds parce qu'il y a de l'air qui va passer en dessous quand il avance. Je sais pas pourquoi. On a des persos qui sont trop détaillés. Alors voilà, ça c'est un petit peu le problème aussi avec celui d'Ultapao dont je vais vous parler juste après. Les personnages sont trop détaillés en fait, c'est-à-dire que surtout les Arc Troopers, ils sont pas du tout compatibles avec la version précédente, donc qui étaient en fait comme des Bark Speeder, mais non, comme des Scout Troopers, excusez-moi, mais en vert. Là, si j'en avais, j'en ai pas, mais si j'en avais, je pourrais pas les mettre en place parce qu'ils sont pas du tout compatibles. Il y a trop de détails, puis surtout mettre des personnages détaillés c'est bien, mais quand on a quelque chose comme ça avec, c'est nul quoi. Ça va pas du tout ensemble. Les clones ont du marron sur les bras. C'est vraiment moche, sérieusement. Moi je trouve ça moche. C'est pas la même couleur, donc ça pourrait être bien fait, mais c'est du marron avec le vert comme ça. C'est et petite dernière inconvénient que j'avais noté, les AF Troopers ne sont pas compatibles, ça je l'avais déjà dit. Alors, des petits points positifs, c'est vrai qu'on a quand même des beaux persos dans ce set, hein, même il y en a un qui est trop détaillé et l'autre qui a des bras dégueulasses, c'est des beaux persos. Voilà, donc pour conclure sur ce petit set, sur ce petit République Strong Speeder tout merdique, hein, voilà, je viens de le dire, il est merdique. Je vais pas le ranger sur mon étagère là-bas avec les autres, je vais plutôt aller le mettre là-bas lui. On passe à cette suivante, le Ultapao Trooper. C'est le Ultapao Trooper. Nous on fait la présentation maintenant. Alors, le Battle Pack d'Ultapao. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire hein, dessus. Ce n'est que c'est pas le meilleur, enfin c'est pas mon préféré, mais je pense que c'est le meilleur. Parce qu'on a deux camps, on a la République, donc les bonhommes, contre la CLC, donc le gros machin tout moche. On a des Airborne Troopers qui sont des nouveaux clones, enfin nouveaux. C'est la première fois que Lego en fait, je crois. En tout cas avec ce casque, oui. Donc ils ont des nouveaux casques vraiment magnifiques, avec aussi la tête des clones du film. Ils ont une petite jupe comme ça là. Ils sont très détaillés, ils sont vraiment énormes. On a aussi les clones normaux de la 212e qui sont un petit peu différents que ceux de la 501e. Alors les formes, c'est-à-dire la forme du masque et tout, du casque sont les mêmes, mais ils sont un petit peu différents que ceux de la 501e dans les peintures qui sont sur le torse, sur les imprimés sur le casque et tout. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Le truc
en lui-même est assez moche, honnêtement. Puis il a les petits missiles de merde comme ça que je déteste. Il tombe vraiment juste devant le canon, donc c'est... Regardez, là par exemple je tire et... Bon là il est parti loin, mais c'est un hasard. Bon. Sans ça, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce Battle Pack. Ce n'est que, si je dois m'en acheter un deuxième, je pense que ce sera lui parce que ce sera le plus utile. Et honnêtement, le Kashyyyk Trooper m'a vraiment déçu. Je le trouve vraiment moche, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce set. Voilà pour le Ultra Power Trooper. Et maintenant, on passe à mon préféré de ces trois-là, le Death Star Trooper. Voilà. Et c'est celui que j'ai eu le plus récemment. Je ne l'ai pas pris dans la commande avec les deux autres. Je l'ai commandé, enfin je l'ai eu à mon anniversaire. Mais s'il n'avait pas eu à mon anniversaire, je l'aurais commandé pour faire cette vidéo. Et en fait, je suis content de l'avoir commandé. Et donc, on passe au dernier Battle Pack qui est pour moi le seul de cette gamme de 2014 qui n'est pas décevant. Le Death Star Trooper. Donc les troupes de l'étoile de la mort. Donc déjà... On a tous les personnages qui sont vraiment beaux, hein. Et là ils ont mis des détails, mais pas trop. Contrairement aux deux Battle Pack d'avant, parce que même, je l'ai pas dit, mais les Airborne Troopers, je les trouve un petit peu trop détaillés. Et voilà, vraiment... alors on a les nouveaux gardes rouges. Donc qui ont une nouvelle cagoule, elle n'était pas comme ça leur cagoule avant. Ils ont aussi des imprimés sur le torse, mais vous les voyez peut-être pas. Une cape rouge, bon ça par contre ça ils l'ont gardé. Ils ont... une nouvelle arme, au lieu de la... Ils avaient juste une pique dans l'ancienne version. Là ils ont une petite lance comme ça. Et les troopers de l'étoile noire qui ont donc des... sont un petit peu comme ceci. Et ils ont des blasters rouges, eux. Voilà, alors que dans les autres sets d'avant c'était bleu. Je sais pas pourquoi, étant donné que je crois que les missiles de l'Empire sont verts et c'est les missiles des rebelles qui sont rouges. Je crois, il me semble que c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on a les gardes noirs aussi. Eux aussi des têtes. Et ils ont une oreillette avec un micro. Voilà, donc c'est un petit détail assez stylé, je veux dire. Hein, c'est... Voilà, c'est bien qu'ils aient pensé à ça. Le canon maintenant, le truc en lui-même. Donc il a un... Là aussi il a un petit missile de merde. Qui a par contre un moyen de propulsion qui était le même que celui des Battle Pack 2012, des canons de Battle Pack 2012. On pousse un truc qui va pousser le missile, donc il gagne un petit peu plus de puissance. Mais c'est tout quoi. Pas grand chose. Et alors je sais pas pourquoi le canon bouge de haut en bas, il tourne pas comme ça, mais le siège tourne. Alors je sais pas pourquoi. Comme vous voyez ici aussi, comme dans le Republic Swamp Speeder, il n'y a pas de commande. Hein, il s'assoit juste sur le siège et puis il commande au feeling. Sinon c'est un chouette petit canon, hein, honnêtement, qu'on peut mettre même dans des mocks séparatistes ou républicains. On peut aussi même rebelles, hein, ce serait un petit peu idiot parce que les rebelles c'est contre l'Empire, donc on pourrait mettre avec l'Empire, mais c'est un canon qui pourrait s'adapter à tous les camps, alors que ce n'était pas le cas avec ce qu'on avait dans les autres sets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce set. Et donc ça va être la fin de la vidéo. Voilà, c'est bon, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Juste, voilà, je voulais te remercier d'avoir vu cette vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Mon concours est fini, j'ai fait le classement de la première manche. Vous aurez donc la vidéo qui annonce les résultats de la première manche dans la semaine. Et sinon, une update d'un nouveau mock bientôt qui sera une usine droïde. Et j'essaierai de placer dans le mock le Irrequiem de la République. Et ça va être très dur parce qu'il est très long. Il fait sa longueur, en fait, c'est à peu près une plaque verte et demie, donc une plaque grise, quoi. Il est vraiment super long. Et même mieux, j'essaierai de le mettre en hauteur, mais ça, je suis pas sûr d'y arriver. Voilà, merci à tous, à la prochaine.
passe au set suivant, qui est le... Donc le Kashyyyk Trooper qui reprend le République Swamp Speeder. Commence. Donc le Kashyyyk Trooper qui reprend le République Swamp Speeder. Et... Putain, mais... On recommence. Voilà pour le Ultra Power Battle... Voilà pour le